On vient à ce que vous avez eu à développer ici, le cas des éléments incontrôlés. Et vous avez cité un exemple, M. Toumba lui-même, avec tous les actes qu'il a eu à commettre, en allant même à l'état-major, aller arracher, selon vos propres déclarations, et lui-même ses déclarations, même le galon d'une autorité militaire. Alors, il y a également un témoignage de M. Moussa Keita, qui était le secrétaire particulier du CNDD. Il dit ceci. Est-ce hier? Toumba n'avait d'égard ni pour Claude Pivi, ni pour les ministres, ni pour les autres. Il n'avait du respect que pour le président de la République et le ministre de la Défense. La preuve en est que ces gardes avaient frappé le ministre Toto à l'occasion d'une réclamation de talkie-walkie. Moi-même, en tant que ministre, j'ai été arrêté par Toumba sous prétexte que j'ai gardé des armes importées par Alpha Condé. Il a fallu la réaction du président pour ma liberté. Les avocats Pépé Koulemou et Frédéric Sidibé en sont témoins. Ma question est de savoir si effectivement, alors M. Moussa Keita a appuyé ce que vous avez eu à développer ici sur le fait qu'il est un exemple d'élément incontrôlé. Maître, vous avez vu, ça c'est la déclaration d'une autre personne qui vient étayer ma déclaration devant cette barre en disant que lui, il était le numéro 1 en matière de militaire contrôlé. Je suis même allé jusqu'à donner des exemples. S'il a constaté qu'à l'époque, les militaires étaient contrôlés, lui qui est arrivé, qui avait tous les pouvoirs, quelle proposition qu'il a eu à faire hein, à sa hiérarchie pour que cet état de choses cesse comme on l'a fait en 2010 en procédant à la réforme des secteurs de défense et de sécurité. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai dit, vous n'avez jamais eu la chance, à l'époque là, si vous avez eu la chance de le croiser, de l'observer, vous aurez mieux compris encore davantage ce que je suis en train de déclarer par devant ce tribunal. Moi, j'ai toujours respecté ma hiérarchie. Capitaine et moi, je suis lieutenant, je n'ai jamais désobéi. Bien. Parlons donc de quelques éléments de préparation et la mise en exécution des massacres perpétrés au stade du 28 septembre. Nous avons quelques témoignages des parties civiles. Hier déjà, mon confrère vous a fait lecture des déclarations du commissaire Mamadi Kourouma. C'était vraiment émouvant. Il y a également une manifestante qui dit ceci. Il s'agit du procès verbal d'audition de partie civile établi le 28 avril 2010. Il s'agit d'une dame appelée Kamara Abibatou. Elle dit ceci. Ces gendarmes sont venus garer, nous observer sans réagir. Puis, ils sont repartis. Nous avons donc continué notre chemin jusqu'au niveau du carrefour Makiti, à Koronti, où nous avons rencontré des militaires qui ont lancé des gaz lacrymogènes pour nous disperser avec des matraques.
Malgré tout, nous avons eu le courage de prendre les taxis jusqu'au niveau de la SIG Madina, où nous avons encore rencontré un groupe de militaires qui tiraient en l'air. Cela nous a obligés de rentrer dans le quartier pour aboutir à l'autoroute Madina. Au niveau du pont, nous avons rencontré un autre groupe de militaires tenus en tenue kaki, parmi lesquels se trouvait une femme militaire qui s'est adressée à nous en nous demandant où est-ce que vous partez. Et moi, j'ai répondu que je partais à l'hôpital. C'est en ce moment aussi qu'un car rempli de militaires habillés en débardeurs de couleur sombre est venu sous le pont. Et la dame qui s'était adressée à nous a déclaré de laisser ces hommes, car ils sont venus arranger le terrain. Après plusieurs séances d'intimidation et d'injures grossières de la part des militaires qui étaient sur les lieux, ils nous ont laissé passer avec beaucoup de menaces. Qu'en dites-vous de ces actes préparatoires qui sont déjà en exécution? Mais cette déclaration n'engage en rien mon service. Encore moi, colonel Blaise. Il a dit qu'il a vu un groupe de gendarmes. Je ne parle pas des gendarmes. Je parle maintenant de façon générale des préparatifs de ce massacre. Je n'en sais rien. Bien. Il y a également une autre dame. Il y a également une autre dame qui a fait cette déclaration. Permettez-moi, voilà. Il s'agit de Aïssata Diallo. C'est le procès verbal d'audition de partie civile en date du 16 octobre 2012. Elle dit ceci. En effet, le 28 septembre 2009, je suis arrivé au stade en compagnie de ma copine, Kadiatou Diallo, aux environs de 10 heures pour suivre le meeting. Alors que nous prenions place sur le gradin, non loin du portail, certains manifestants dansaient, chantaient, alors que d'autres priaient sur la pelouse. 30 minutes après, nous avons entendu des tirs d'armes automatiques, suivis de l'infiltration des militaires dans l'enceinte du stade. Dans la panique, j'ai pu m'échapper avec beaucoup d'autres en passant par une petite porte. Dans ma fuite, j'ai marché sur une vieille tôle qui traînait par terre, laquelle m'a blessé sur le pied droit. Malgré cette blessure, j'ai pu rejoindre mon domicile. De là, je me suis rendu au centre médical Sainte-Anne-Marie, où j'ai eu droit à des soins. Je mets à votre disposition la copie du certificat médical qui m'a été délivré à cet effet. Est-ce hier? Ma blessure s'est déjà consolidée. Est-ce hier? Ce sont les gendarmes que j'ai vus tirer, mais je ne peux les identifier. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez entendu maintenant que les gendarmes tiraient à travers la déposition de cette partie civile. Encore une fois, il a parlé des gendarmes. Ça, c'est de façon vague. Il y avait des gendarmes dépassés et déployés par l'état-major de la gendarmerie nationale. Il n'a pas dit les gendarmes des services spéciaux.
Cela n'engage en rien ma propre personne, n'engage en rien mon service. Bien. Mon colonel. Maître. En bon procureur, vous avez eu à parler de repentir actif tardif lors de vos déclarations ici, n'est-ce pas? Lorsque vous aviez parlé du commandant Toumba, ses agissements au stade, n'est-ce pas? Oui, selon la déclaration que vous avez eu à faire concernant certains leaders. Voilà. Bien. Nous allons parler donc du repentir actif tardif. Est-ce que quelqu'un qui commet des actes répréhensibles et qui se repentit en allant vers sa victime, prendre sa victime et l'envoyer dans un centre hospitalier, est-ce qu'il est poursuivable, selon vous? Ça, c'est très grave. Quelqu'un qui pose, comme vous venez de dire, des actes répréhensifs, hein? Après, il se repent. Moi, à l'école de la gendarmerie nationale, on m'a dit que quelqu'un qui empoisonne, après, pris de remords, il intervient pour sauver la victime. Se repentir n'efface pas l'infraction. Ça, c'est depuis l'école nationale de la gendarmerie. Hein? Pendant la formation, à plus forte raison, vous, avocats, juristes,